Remarques-tu qu'il est encore là? Il est encore là, pourquoi? On lui a fait les flexibles, le mètre cylindre. Voilà, donc mètre cylindre. Et il s'avère qu'en voulant faire la purge des freins arrière, parce que mètre cylindre, tu es obligé de faire la purge des 4, les deux vis de purge des cylindres de roue arrière ont littéralement pété net. Net, il a pété le truc. Donc, ce matin en parallèle, bon, l'échappement c'est à faire, mais là justement on va s'occuper de l'arrière, donc ça va être très intéressant. On pose délicatement notre échappement double sortie 2 litres HDI. On écarte un petit peu les facturations. Ça c'est le beau manchon qui va avec. En diamètre 56. 56 intérieur. Et là on a notre kit de frein arrière. Kit de frein arrière, je dis. Voilà. Avec les cylindres de roue tout neuf. Donc en fait on a pété juste ça. Mais on change tout. Les cylindres de roue, les grosses mâchoires pour l'arrière. Ça va être coton en fait à mettre ça. Et toute la panoplie de ressorts, de guides. Ouais, ça c'est bien ça. Alors, question frein, il va être tout neuf le truc. Tout neuf, tout neuf, tout neuf. Bon, on lève le véhicule à l'arrière, à fond de balle. Et on procède au remplacement du kit de frein et de l'échappement. C'est parti, on scelle, on lève. Notre scudo est calé. J'ai enlevé la roue. J'ai mis une petite chandelle là avec des cales de bois, mais parce qu'il est vraiment très creux en dessous. Et le cric de maintien. J'ai levé par rapport à l'attelage, donc ne t'inquiète pas, je me suis pas pris sur le train arrière. Tambour, on le fait sauter et puis on change les mâchoires. Donc tout de suite cette petite vis là, le tambour sort directement et on procède. Alors pour enlever le tambour c'est simple, dégrippant tout de suite sur la petite vis. Il doit être du 13. Oh, c'est peut-être du 12. Ça commence mal, c'est du 12. J'ai ramené le jeu complet. Et puis il se peut même que ce soit 11. Non, c'est pas 11, c'est 12. Donc c'est juste un centreur, il n'y a pas de... T'as vu la magie du dégrippant? Donc ça, le petit téton de côté. Le tambour. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour. Je cognerais... Papier de biche. Faire légèrement appui avec la flasque. Faire attention parce que la flasque elle est... Oh. Ah ouais, il est déjà en train de se déchausser, tu vois, il tournait librement, il tourne plus librement. Ah, tu vois. Il demande qu'à sortir. Voilà. Voilà. Toujours dans le respect de la mécanique. Hein. Voilà où on en est. Donc là, le cap de frein à main, ça va être une misère. On va nettoyer les capteurs ABS, que aussi on a envoyé au tableau de bord.
Et le réglage du frein à main se fait là. Bon. Je photographie tout ça pour les emplacements des ressorts. Et on n'est pas à l'abri de se louper quoi, donc... Allez, c'est parti. À l'aide d'une clé à tuyauter, on va enlever le flexible de derrière. On a enlevé les vis, mais on a oublié le tuyau. T'avais mis des grippants de ça que... C'est dans le bon sens là. Bah oui. Fais gaffe, c'est inversé du coup. Hein. Ouais. Celui de droite. Hein? C'est celui de droite. Non, c'est le bon celui-là. Regarde ton frein à main. Non mais là il est à l'envers. Tourne-le. Là-bas, regarde ton frein à main, il est bien là. Mais tourne-le. Voilà, là c'est bon. Ton frein à main, il est bien devant. Ouais, c'est bizarre d'ailleurs. Donc tu vas là-bas. À droite. Mais le rattrapage automatique, regarde, il est à gauche, là aussi. Regarde. T'en as un deuxième, t'en as pas qu'un, j'espère. Oui, mais le rattrapage automatique là, Ouais. il est à gauche, là aussi. Bon, on va regarder sur le truc. Eh, t'en as un deuxième comme ça? Oui, oui, bien sûr. Là, donc t'as. Tiens, enlève-le, je vais nettoyer là vite fait. Ouais, on va regarder, mais... Bon, nettoyage du tambour, capteur ABS, on n'oublie pas les dents. Ouais, donc tu vas comme ça, de l'autre côté, regarde. Ouais, Ton câble de frein à main là, donc c'est celui à ouais, droite. ouais, je suis à l'envers. Exact ça. Tu vas pas me la faire à l'envers, mon truc. Hors de quoi? Bon, faut que ça brille sur tous les dents là. Le capteur ABS c'est nickel. Voilà, le flasque est bien. Je vais remettre un peu. Voilà. Là on est bon. Bon, on va regarder si je me suis gouré. Ça se passe tout en douceur, douceur. Les vis n'ont pas lâché contrairement à la purge de ce cylindre bloc. Là, tu vois, la vis de purge, j'ai carrément pété dedans. À ras quoi. Putain, mais... Pourtant il ne fuyait pas ni rien. Tu mets les vis là ou le tuyau? Non, je mets les vis d'abord. Ouais, les vis d'abord. Hein. Bah, attends. Comme ça, le tuyau, il n'y a pas de... Hein? Tu veux pas que Ouais, ouais. Hein? C'est ça? Non, je veux pas qu'il pète. Bah alors. Je veux pas encore changer des flexibles rigides là-dessus. Bah, les flexibles, c'est pas rigide, mais bon, on m'a compris. Quoi. Ouais. Le tuyau de frein, là, c'est bon. Je suis content, j'ai acheté une clé à tuyauter toute neuve. J'en avais pas, mais maintenant, j'en ai une. Bon, ça c'est serré, maintenant on va en chier avec ça. Et avec mon acolyte, on a décidé de mettre le cap de frein à main en dernier. Parce qu'en fait, d'habitude, il est placé derrière. Et ben là, il est devant sur ce modèle-là. Donc, mais non, c'est pas le bon encore. Mais si, c'est bon. C'est pas le bon parce que regarde. Là, j'ai le frein à main devant, je suis d'accord. Mais là, le ressort, il est derrière, alors que sur l'autre, il est devant. Regarde, il est devant, là. Là-bas, j'ai le frein à main et j'ai le ressort de devant. Et là, j'ai le ressort à l'arrière. Tu me suis ou pas? Ouais. Il doit pas être derrière le ressort, vraiment. T'en fous que je sois derrière ou devant? Oui, on s'en fout. Dans la logique, on s'en fout. Mais c'est vrai que moi, Sinon, j'aime bien mettre comme c'était d'origine. Bah, Mais on le démonte, on remet devant si ça te plaît. ouais, non, on va le monter comme ça, je pense. Hein. Que tu veux. Si ça n'a rien qui touche. Bah non, mais c'est bizarre. Le pré-montage, normalement, ils sont parfaits. Mais là, tu vois bien le schmilblick. Oui, oui. Là, j'ai le frein à main qui est devant. Là aussi. Là, j'ai le ressort qui est devant. Et là, il est derrière. Bon, alors le mec, quand il a remonté. Le rattrapage automatique, c'est bon. Là, c'est bon, tac. Ouais, il n'y a que ce ressort là qui merde en bas. Là. Il a pas déjà démonté celui-là? Peut-être? Bah, si, de toute façon, ça a déjà été démonté. Ah, bah, parce que. À mon avis. Ouais, il avait fait de la merde maintenant. Le mec, il a tout démonté entièrement, il a remonté entièrement. Ouais. Tu sais, puis il a mis les ressorts en dernier. Bon, de toute façon, on verra si notre ressort ici il touche à la fin dans le truc
toute façon, même s'il touche, c'est pas une pièce qui tourne, donc bon, on verra à la fin. Mais là, il y a un schmilblick là. Hein. L'as des freins arrière. Je vous présente Dom. Salut. Donc on a passé le ressort, donc il est derrière. C'est assez bizarre, mais j'ai l'impression qu'il touche quand même, non? Mais si, il touche la flasque. Il touche la flasque? Ouais, mais à la fois, vas-y, on va pas compliquer. Et comme tu dis, je vais regarder sur l'autre montage s'il n'y a pas eu une gorée, mais normalement, quand c'était pré-monté, c'est monté bien. Hein. Ouais. Vas-y, on va le monter comme ça. Je vais aller regarder tout de suite sur l'autre, voir si j'ai le même problème. Oh! Donc sur le deuxième, on est pareil. J'ai un côté le frein à main qui est vers moi et le ressort qui est derrière. Eh, moi je me dis qu'ils se sont trompés. Attends, c'est pas bon, hein. Je suis sûr qu'en fait ils étaient montés à l'envers parce que le frein à main là je le retrouve bien derrière. Et normalement il est tout le temps derrière. C'est pas possible qu'un frein à main il soit devant. Putain, j'ai fait une panda il y a pas longtemps. Même que dans le principe, tu fixes ton frein à main là, imaginons que la flasque soit là. Tu fixes ton frein à main et tu relèves ta mâchoire pour qu'il soit comme ça. Et là on a bien les ressorts devant. Ouais. Ouais Dom, c'est pas le bon qu'on a monté. Hein. C'est celui-là qui va là, j'en suis sûr et certain, c'est pas possible. C'est eux qui avaient fait de la merde à l'ancien temps, hein, parce que le frein à main qui soit devant, c'est bizarre. Là, moi ce qui me trouve le cul, c'est que lui il est devant. Tu vois? Normalement ça serait derrière et on le mettrait avant. Tu vois, normalement il... Ouais, c'est merde. C'est pas possible qu'il soit devant. Ça me trouve le cul. Là, j'ai bien le rattrapage automatique à sa place, tout ça, mais ce qui m'ennuie, c'est le ressort derrière. C'est tout, il n'y a que ça. Et le frein à main devant. Le frein à main, il est derrière, normalement. Donc tu veux qu'on monte là? Je suis sûr que les mâchoires, elles sont à l'envers. Regarde, là, j'ai la longue qui est là. Et la courte qui est là. Bon, ça n'a pas d'importance. Attends, bouge pas, je vais regarder un truc. Bon. Ce qui me tracassait, ouais, ça a pu me tracasser longtemps parce qu'en fin de compte, j'ai été chercher l'autre. Et là, donc le frein à main, on le retrouve derrière. Et le ressort, il est devant. Là, ça me plaît mieux. Tiens. C'est celui-là qu'il faut. Et eux, ils ont mis le frein à main devant, mais eux, ils étaient carrément... C'est eux qui ont inversé, en fait. Et à mon avis, le mec, il a juste changé le ressort là pour dire et c'est tout, quoi. Hein. Parce que là, ça me parle mieux avec le frein à main derrière. Voilà, c'est ça. On y est, là. Attends, je vais t'aider. Comme ça, on met le frein à main tout de suite, comme je te disais. Donc, mets-le à l'envers carrément. Pourquoi t'as enlevé le truc, là? Ben, on va le passer, non? Ouais, mais c'était pour mettre ça, mais... On va mettre ça avant. Et là, on met le frein à main derrière. Et après, on le claque. Voilà, c'est ça. Allez, c'est parti. Là, ça me parle mieux. On a le frein à main, du coup, qui est derrière. Mais là, carrément, ça va pas non plus. Faut qu'il passe au-dessus, le frein à main, ou quoi? Ouais. Mais non, mais s'il passe au-dessus, il sera pas dans l'axe. Ah, il vient peut-être devant le frein à main, en fait. Tu te fous de ma gueule, là? Mais grave, mais là j'avais le ressort qui était bien, mais là je vois que ça touche. Non, mais je fais ça en... Je sais plus quoi penser. Soit le frein à main devant, soit les ressorts, soit tout devant, soit... Non, ton frein à main il passe en dessous, il passe derrière. Derrière? Ouais, regarde, il y a un guidage derrière. Non? Tu vois? Il n'y a pas de guidage. Pas de guidage? Ah si, ouais, un léger truc, ouais. Ouais. Ok, donc on va essayer de placer le frein à main dans son encoche, enfin dans son passage et je vous reprends. Donc là ça me plaît.
Tout est bien fixé. Regarde, le ressort, il passe bien derrière dans... Il n'est pas gêné. Il va bien directement au frein à main. Là, tu as la butée du frein à main pour pas qu'il recule encore plus. Mais quand j'ai démonté, je te garantis que le frein à main il était devant. On a commencé par démonter ça. Donc là, ça me plaît. On remonte le tambour. Et j'espère que le rattrapage automatique va bien faire son job pour me faire lécher les garnitures. Donc là, on est de l'autre côté de Scudo. Et on remarque que le frein à main, il est devant. Encore à l'envers. À l'envers. Parce que ça, c'est derrière normalement. Et ça roulait très bien en fait, Quentin. Mais parce qu'on ne change pas les mâchoires pour les freins, pour les garnitures. On les change vraiment parce qu'on a cassé j'ai cassé les vis de purge des cylindres de roue. Donc tu verras qu'à la fin, le frein à main avec moi, il sera derrière. Encore et toujours ce Fiat Scudo. On est à la partie échappement. La partie échappement. Ah, c'est bon, le manchon, toi bien. Bon, bah on est parti. On va le monter sans pattes avec un manchon d'origine Volkswagen qui rentre à merveille dans... C'est Audi, ça. Il est un peu... Audi Volkswagen, c'est pareil. Ouais. C'est Audi. Marqué Audi dessus. Il est marqué VV, mon grand, il est marqué Audi aussi. Audi. Ouais, va de l'autre côté. Là, j'ai le logo Volkswagen. Et merci la zone. Alors que celui-là flotte dedans, le tout neuf. C'est du n'importe quoi. Là, j'ai demandé du 56 et en fin de compte, il m'a vendu du 60. Donc j'ai récupéré juste les vis d'origine. Et on va monter ça et voir ça fuit. On peut pas déplacer le véhicule parce qu'on n'a pas encore les freins. Pour tout te dire, il y aura même une vidéo sur un flexible de frein arrière parce qu'en coupant l'échappement, mon collègue a coupé le flexible de frein avec. Super. Super Albert. On est parti? Bon, bah on va le poser. Là on est sous la bagnole, ouais. Tu le mets à fond, tu essaies de mettre les vis accessibles, voilà. J'espère qu'il est pas trop bavuré, sinon ça ira pas. Ouais. Il est bavuré? Attends. Ouais. Il y a un côté qui est rentré mieux quand même. Il rentre? Ouais, dis-moi. Tu l'as pas rentré assez là? Je crois qu'on va le mettre de ton côté. Hein. Ça va pas? Non. Il est trop bavuré. Bah attends, on va le poncer. Alors aujourd'hui, c'est échappement avec des nouveaux cylindres blocs tout neufs sur notre sur notre Fiat Scudo. Petite patte d'échappement. Mais l'opération ne sera malheureusement pas filmée parce que en vue de la température, il fait beaucoup trop chaud. Donc ça sera filmé à la fin. Bon, là l'échappement fait beaucoup moins le malin. Pourquoi on l'a changé? Alors ça se passe en dessous, voilà. Alors qu'en fait il est tout nickel, hein, mais ouais, il y a peut-être un petit trou là à la jonction. Viens donc voir maintenant derrière. Ouais. Comment ça se passe? Donc j'ai pris la liberté de le lever par l'attelage, hein, ne t'inquiète pas. Et regarde-moi cette beauté là. Double sortie de peau et tout. Pouah. Tout neuf le bordel. Il bouge même pas. Il bouge même pas. Les cylindres blocs ils sont compressés mais à la mort.